Yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour la dernière heure. C'est à nouveau l'endroit réservé au Mont Marcello. Il faut ça pour y aller. Et la carte ACO bien sûr. Il y a 31. Du précédent passage, regardez cette image avec Alors, il s'est passé pas mal de choses dans les deux vidéos. Déjà, la Toyota numéro 6, elle a perdu 3 tours dans les centres. Elle a dû changer tout son fond de plat ou je sais plus trop quoi. Et il faut saluer la performance de cette formation, le Pegasus Racing, très tôt investi dans l'Européenne Le Mans Series. On leur souhaite bien sûr de digérer très vite cette déception. C'est toujours plus facile à dire qu'après. On aura plaisir à les retrouver lors des prochaines manches des championnats. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, il y a un moment où ça s'est mis à laguer, c'est parce que j'avais plus de batterie. Donc arrêtez. Venez de voir la Toyota de tête. La voiture rentre dans la voie d'accélération, elle l'arrête. Avec Pierre Ringue, une Corvette qui figure en ce moment 38e position. On livre dans mon musique avec William le leader de la catégorie GTA. Bill, first time in Le Mans last year, you went on the podium on the first set. Here you are in the position to eventually, it's still 1 hour to go, but to go on the first set, it's amazing. Anything can happen. 24-hour race. It's endurance racing. So last year was a great motivation to come back to Le Mans. The fans, the city. It's Je pense que les Toyota vont se rejoindre, les Toyota aussi, les Porsche aussi. Tout le monde va se rejoindre. Peut-être pas chez Ford. Mais au moins au LMP1 ils vont se rejoindre. Everyone in the booth here has been amazing. The drivers just drive. The real Donc je vais me donner mon point de vue à la course. Comme d'habitude, c'est passé trop vite. It's 23 hours in. Fingers crossed. Let's see what J'ai dû dormir quoi, 5-10 minutes, même pas. J'ai crevé. Après les 24, j'envoie la vidéo, je fais un petit montage et après je vais me coucher. C'est fantastique, c'est vrai, on est en tête de la catégorie GTA, on a terminé 3e de cette catégorie vendredi. On veut rester prudent, en tout cas félicitations à toute l'équipe, la Scuderia Corsa qui est derrière nous, parce que nous sommes les pilotes, nous sommes mis sous les projecteurs, mais il y a vraiment... un bac à gravier, croisez-nous en tout cas. Oui, et un bac à gravier pour Murphy Prototypes, l'équipe irlandaise. Et attention aussi à la réduction de l'écart. Kazuki Nakajima a maintenant 27 numéro 83 des Little Rock pour faire part. Bac à gravier pour l'Oreca 030 Il y a un drapeau vert là, c'est-à-dire qu'il y a une sortie sur la chicane. Mais j'irai pas voir. Also, the Porsche in the hands of Neil Janney in second place has managed to reduce the gap to the leading Toyota to 27 seconds. Last time round he was 30.
Il est tout de suite 14h, l'arrêt de la voiture de tête en LMP2. L'arrêt de la voiture de tête pour les LMP2, l'arrêt de l'Alpine numéro 36, Nicolas Lapierre au stand. Personne. À la bagarre pour les voitures de la avec Kazuki Nakajima qui dans le 300. Ah oui, il y a un abandon qu'on doit déplorer. Une dernière heure très. Il s'agit de la Manor 44 qui a dû abandonner. Entre la Toyota numéro 5 qui est au commandement et la Porsche numéro 2 en deuxième position. Et donc en tête, la Toyota numéro 5 avec 367 tours. Kazuki Nakajima est au volant de la Toyota numéro 5, également piloté par Sébastien Buemi et par Anthony Davidson. Un slow zone. Un slow zone sur Nakajima à 28 secondes 6 d'avance sur l'équipage de la Porsche numéro 2. Alors que la voiture de tête à titre indicatif a déjà au compteur 5015,472 km. La Porsche numéro 2 avec Romain Dumas et la troisième place c'est l'arrêt de la Toyota numéro 6, d'ailleurs la voiture de l'arrêt de la Toyota numéro 6 avec Stéphane Sarrazin, Mike Conway et avec Kamui Kobayashi, 14 tours. On reste avec un intervalle entre deux passages par les stands. Le fameux schéma des 14 tours entre deux, justement. Pas de problème pour Stéphane Sarrazin, la Toyota numéro 6. Le seul souci, c'est apparemment un choc alors que le soleil... Dans le red corner qui a endommagé le flanc gauche de la voiture, le bas de carrosserie. Stéphane Sarrazin, en l'état des choses, n'est pas en mesure de vendre sa voiture. En d'autres termes, l'ambition est désormais de terminer toujours à l'affût. Et ça, clairement, c'est elle qui a causé le drapeau, la slow zone. De cette Toyota numéro numéro 8 par cette numéro 36, l'épine à 460. Que 2 minutes 21 secondes d'avance sur le RK 05 numéro 26 du team G-Drive, au volant laquelle se trouve en ce moment Roman Rusinov, volant qui partage avec Victor Shaitar et de Kirill Ladivine, la RK Racing numéro 42. Elle est pilotée par Danny Watts avec Nick Leventis et avec Johnny Kane. 10e position pour Eurasia Motorsport avec le RK 05. Mais aussi Tristan Gomemdi et Nico Peter de Bruyne. Nico Peter de Bruyne, le pilote néerlandais. Après pour Nathanaël Berton, Raymond Horace et pour Julien Canal qui va avoir pour mission de Donc on
va se retrouver plus loin. Pour la l'hygiéniste numéro 20. Allez, à plus loin. Avec Timothée Bulourdet, 4 ans. Alors que l'écart était de 30 secondes 245, l'arrêt de la Porsche numéro 2. Il reste 39 minutes et 20 secondes avant l'arrivée et nous allons plus que jamais la direction des parkings après la cérémonie podium pour la victoire au classement général. Plus que jamais, nous allons vous proposer de rester jusqu'au bout de la cérémonie. Alors, pas de regret. Voilà. Une poule 41e Fiesta de la meilleure assistance technique de 24 heures du mois. C'est avec le numéro 23, la Ligier, engagée par le team Denis Barthez, compétition des mécaniciens. Competition with the 23 Ligier GSP2 Nissan. 4 mechanics rappellent Magoutier, Boulevard Neutron, Jérémy Liu, Christophe Chasté. Congratulations to them. S'agissant d'ailleurs, rappelons-le, des branches de la Chambre de commerce et d'industrie, le centre de formation qu'on va saluer, c'est aussi avec 48 minutes, donc ça n'est quand même pas rien dans l'histoire. Voilà. Aucun problème d'ailleurs de Roman Rosinov qui est un peu dans la même position que Neil Gianni, c'est-à-dire deuxième de la catégorie sur les écrans, donc qui a 4 Roman Rosinov mais qui à la régulière ne pourra probablement pas revenir sur Nicolas Lapierre, en tout cas un dernier italien qui s'est passé sans Salma fort, 36 minutes, qui est l'arrêt de la voiture de tête. On est tout simplement attentif au temps visuel pour savoir si la voiture ne se présente en rien particulier. Le reculeur est en train naturellement de remplir le réservoir. Thomas Bastien, vous avez pas de changement de pneu. Attention, la voiture qui repart. Effectivement, très fort, très bien. Avec la Ligier numéro 22, saut 24, elle s'arrête pour qui sera aussi son dernier arrêt. Mesdames et messieurs, l'arrêt de l'Audi numéro 8 dans la voie de décélération. Alors que la Porsche numéro 2 Bon, les Toyota vont se regrouper. C'est toujours sympa. La Porsche numéro 2 un petit peu freinée là par la Ferrari numéro 62, la voiture de tête en GT1, pilotée par Jeff Segal, qui elle-même entame son 323e les valeurs de Canara en ce moment étant en deuxième position de cette catégorie.
et que justement si la caméra s'intéresse à Emmanuel Collard, dont il y a depuis le Dénois, l'écart entre les voitures 1 et 2 du classement, la voiture de tête et sa poursuivante, il est de 30. J'ai rien à dire, c'est pour ça que je parle pas. Robin Sarrazin dans le troisième position, Lucas Ligrati, Marcel Pasqueur avec les différents troisième participation à 4 tours du Mans. Dans la finale, Emmanuel Collard va-t-il réussir à placer la Ferrari et forcer en deuxième position? Il peut le faire, a-t-on de dire, compte tenu de la vitesse avec laquelle il revient après mètre. L'arrêt de la Aston Martin numéro 97, David Vollerin, si vous voulez dire ce qui se passe en ce moment, attendez, peut-être un peu plus tard, en même temps, on revient sur la Toyota numéro 5 qui est en tête avec la Toyota Gazoo Racing, et on va observer en même temps si par rapport justement à la Ferrari est passée deuxième, la Ferrari est passée deuxième, et là, au péage de la chicane Ford est passé, regardez bien, c'est devant vous maintenant, oui. Une place de gagner pour Emmanuel Collard qui s'empare de la deuxième position à 33 minutes de l'arrivée. Il s'empare de la deuxième position à 33 minutes de la Scuderia Corsa et de la numéro 83. David, tu voulais faire part de ce dépassement? Yes, we've just seen Emmanuel Collard snap second place in the NMGTM. He overtook the number 88 Porsche in the hands of David Heinemeier Hansen. 32 minutes et 15 La Toyota elle a pris cher la 6. Les Toyota ils vont se rejoindre, oui. Dirkuleur en 19e position a pour l'instant une avance sur Giancarlo Fisichella. 35 secondes. Que Fisichella en deuxième position avec la Ferrari numéro 82 avec les compétitions est avec 35 secondes sur Scott Dixon et pendant 30 secondes, comment l'écart est difficile en bonne maquette 34 secondes et 62 petits pieds entre ces deux voitures. L'arrêt de l'Oreca du team Murphy Prototype numéro 48. Alors qu'il y a en ce moment également une belle bataille avec la numéro 43. C'est Bruno Senna en ce moment, même si en fait il n'y a pas forcément de Stéphane Sarrazin, 1, 2 et 3, le duel Toyota Porsche pour la dernière demi-heure, 33 secondes, 9 secondes, l'arrêt de Thibaut Bernard, l'arrêt Bon, on va se retrouver pour les dernières minutes, donc pour la fin, pour le dernier tour.
lire devant l'écran géant, comme d'habitude. Donc on se retrouve plus loin. Est-ce que vous êtes là? Allez, faites du bruit aux places! Ouais. Plus fort! Non. Voilà, on va avoir besoin de vous, bien sûr, pour également Alors les gens, il reste moins de 10 minutes. La victoire de la Toyota numéro 5 ne peut plus lui échapper. numéro 5. Effectivement, il y a eu un changement de pneu. Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima. La cinquième participation. Avec son moteur V6, le turbo Garrett, pneumatique Michelin, et naturellement l'encadrement avec Toshio Sato en particulier, bien sûr, Pascal du type Toyota Gazoo Racing, et le bonheur de devenir le type deuxième concurrent et constructeur japonais vainqueur au monde. 1991 avec Volker Weiler, bien sûr Bertrand Gâteau. La grande époque des rallyes. Et là, sincèrement, même s'il faut bien sûr tenir encore 6 minutes 30, l'on imagine du souvenir de ces propos pleins d'émotion. C'était en décembre 2014. La victoire au Mans naturellement a été confirmée en l'espace de ces 6 minutes et 15 secondes qui nous séparent du droit. La joie intense, alors qu'il faut surveiller justement
en moins peut-être. Oui, c'est possible aussi, mais alors là, si t'es... Je pense qu'elle attend la 6. Voilà. Elle attendait la 6. Elle attendait la 6 qui est derrière. Elle a attendu la 6, c'est tout. Par rapport à l'échéance 4 minutes, surveillons la progression. Regarde, la 5 elle est là et la 6 elle est là. Voilà, 3 minutes 50, 3 minutes 50. Qui passe à sa hauteur, peu importe si c'est la numéro 6 et la numéro 7. Pardon, c'est pas numéro 6, c'est devant. Non, la 5, la 5, La 2 elle arrive. Qu'est-ce qu'elle a? Mais non! Mais non! Je l'avais dit, vous voyez, personne n'a réagi. Elle avait qu'à rentrer au stand au pire. Je la voyais ralentir. Un départ sous la Mais non! dans des conditions dantesques. Et une voiture qui courait vers la victoire et qui s'arrête dans le dernier tour. Et la Porsche numéro 2 qui va s'imposer parce que là on ne voit pas pourquoi la victoire peut lui échapper. Non, mais non! Dégoûté! Est-ce qu'on n'a pas fait le plein tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, vous avez la victoire! Non! Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle avait qu'à aller au stand. Mais non! Punaise! Mais pas au dernier tour là! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Non, 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 sérieux. Elle repart, elle peut encore.
Bon bah, mais non, sérieux? Mais sérieux? Vous imaginez, mais... Wow, alors que la Porsche arrive. La Porsche arrive. Et Jenny arrive. Mais sérieusement? Qu'est-ce qui s'est passé pour la Toyota là? Mais elle était pour Toyota. Incroyable. Avec la numéro 70. Alors je trouve aussi extrêmement prudent par rapport à la pénalité pour la Ferrari numéro 82. On est parti de passage au niveau de la ligne. On sait que la 82 du de phare, elle va être C'est impossible. C'est impossible. Dégoûté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À mon avis, ça va Au pire, à Toyota, elle avait qu'à s'arrêter là avant de passer la ligne, quoi. On n'a jamais Elle est là. Faut la suivre. Ok, terminé. Faut suivre la 5 là. Voilà, il pleure, ma fille. Il pleure en me disant, mais oui, c'est incroyable, on a gagné le monde. Mais je me sens tellement à la fois triste pour nos amis de Toyota, bien sûr. Mais voilà, j'ai gagné le monde. On va inscrire notre nom au palmarès. On sait évidemment marqué qu'il était là depuis le début avec Porsche. Quelle histoire. Romain Dumas, Romain. Dégoûté. C'est pas vrai.
Oui, c'est sûr que ça n'est pas du tout. Hein. Quand on l'a vu ralentir, on pensait qu'il faisait exprès pour faire un tour de moins. C'est vrai que c'est pas très sport après une telle course, mais on souhaitait pas ça quand même. Mais là, ça fait partie du truc, forcément. On attend la Toyota qui arrive. Tu le pensais pour eux quand même. C'est une course. On est content d'avoir gagné, forcément. Merci, Romain Dumas, vainqueur pour la deuxième fois au Mont Bruno. Mais quelle folie qui est dans le sport. Bonjour, on a sorti les t-shirts qu'on pensait remiser à jamais, prêts à être utilisés comme chemise de nuit peut-être. Finally, Kenfield, 18e victoire de Bourgeois. Où est la Toyota qui est... Merci d'être venu. Vous restez avec nous, bien sûr, pour le podium. On a une grande surprise avec vous et à partager avec nous. Je fais pas d'ellipse tant qu'elle est pas passée. Non, c'est pour Toyota cette année là. Le tiercé final, je demandais confirmation. Si ce n'est 2, 5, 6, c'est 2, 6, 8. On va attendre la validation du jury des commissaires sportifs pour vous faire part en fait de 2 tiercés. C'est la première fois là aussi. On va se rendre vers le podium sans savoir vraiment quel est le tiercé pour 2 catégories. Le classement général, c'est inédit. On a clairement affiché sur les écrans par rapport au système informatique avec les transpondeurs 2, 5, 6, mais la 5 n'a pas été saluée par le drapeau d'amis, auquel cas le tiercé final peut être 2, 6, 8. Et même chose pour la catégorie G2 avec la pénalité pour la Ferrari numéro 82. Si le podium n'est pas fort de 68, Ferrari 82, fort de 69, on pourra peut-être avoir le doublé des forts 68-69. La Ferrari numéro 82, probable 3e. Elle a 66 avec un tour, mais sans avoir ces informations-là. Donc pour la première fois dans l'histoire, on va descendre dans le podium. Et c'est comme ça, hein, ça fait partie de la course et de son piment, mais sans connaître donc le tiercé Z d'au moins deux catégories. A tout de suite. Moi j'attends que la Toyota elle passe. Sorry, I'm going to finish. You're going to make it back. Et il l'attend. Et il attend la Toyota. Il attend la Toyota. Et la voilà. Et la voilà. Et la voilà. Elle va garder sa deuxième place. Et elle va s'arrêter au bout. Elle peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Alors que... Que s'est-il arrivé? Vous la voyez peut-être
pas bien ici, mais moi d'ici, de l'avoir arrêté sur le bas-côté là devant le truc Toyota. Alors, Thomas, j'ai des informations. La Toyota numéro 5, mesdames et messieurs, conserve bien la deuxième place au classement général. So, ladies and gentlemen, we confirm that the number 5 Toyota is second position. And then the Toyota number 3, number 6 started with the Toyota. So, victory for the number 6 second place for the number 5 Toyota, back on the track, winning force, and then third position for car number 6. Mais qu'est-ce qu'il lui... Voilà donc, mesdames et messieurs, l'on va ainsi confirmer la victoire certes de la Porsche numéro 2, cela ne laissait planer aucun doute, mais aussi confirmer la deuxième place pour l'équipage de la Toyota numéro 5 et l'on a pu avoir un échange avec Alexandre Roux. C'est bien un problème technique. Considérez en fait que l'on aura dans quelques instants, bien sûr, les pilotes avec nous sur le podium. Mesdames et messieurs, je vais... La Toyota numéro 5 ne termine pas deuxième. La Toyota numéro 6 termine donc en deuxième position. Et c'est l'Audi numéro 8 qui termine ainsi sur la moitième marche du podium. C'est dégueulasse! Effectivement, du règlement qui est ainsi prévu et de toute façon il est effectivement clairement exprimé avant, donc effectivement 2-6-8 c'est le tiercé final. The final top 3 is victory for the number 2 Porsche, second position for the number 6 Toyota, and then the third position for the number 8 Audi. Voilà pour le classement. C'est une douloureuse annonce. Merci d'applaudir tout le staff du Toyota Gazoo Racing. Please a round of applause for Toyota Gazoo Racing. Please sur le vélo. Pour leur remonter le cœur, faire ce qu'il faut. Très très fort. Bien sûr pour Force Rider, mais aussi pour Toyota Toyota. Please round of applause indeed sur le vélo. Voilà, désolé, finalement, la vérification confirme bien cette info à propos de ce tiercé final, comme nous l'avions finalement bien supposé dans un premier temps. Allez, attention, voici, mesdames et messieurs, 18 victoires pour Porsche aux 24 heures du Mans. L'arrivée des vainqueurs avec... C'est dégueulasse, j'allais dire que l'affiche était mensongère. Voilà, seront dans un instant, bien sûr, sur le podium de ces 24 heures du Mans. Nous aurons également le plaisir d'accueillir l'équipage de la Rébellion numéro 12 avec Nicolas Droit-Picac et Nicolas Junior. Avec le
termine quand même en 22e position en ce qui concerne le classement pour la catégorie G2 Pro. Là, C'est injuste. Les voitures sont garées là-bas. 37, ce sera le... Donc on va se retrouver ici, devant l'écran géant, pour comment dire, le podium. Allez, on se retrouve plus tard pour le podium, je suis dégoûté. Ce sera le podium pour la catégorie et donc ainsi vous confirmer en ce qui concerne bien sûr la catégorie grand tourisme endurance âme, la victoire de la Ferrari de la Scuderia Corsa avec William Swiller, Townsend, Jeffrey Segal, très belle deuxième place pour la Ferrari AF Corsa, François Véron d'Emmanuel Collard de Rouy Aguas. La troisième position pour Alain Baïs David de Player Hanson et Patrick Long. Et c'est effectivement le moteur de la Toyota qui était à bout. C'est un problème de réservoir. Allez, on se retrouve plus tard. Classement final. Une arrivée absolument démente, une arrivée absolument démente. Et finalement, c'est l'équipage de l'Audi numéro 8 avec Lucas Ligras, le numéro Jarvis, qui va aussi hériter de la troisième place à l'arrivée. Et l'on vous a promis quelque chose pour la fin, et on aura bien ce quelque chose pour la fin. Faut pas le cacher, ça fait drôle, hein, pour une fois. C'est un podium Toyota 5 non classé. historique dans cette course. On ne savait pas que ça allait l'être à tel point au moment du départ avec cette véhicule. Le départ succès tout bien. Et puis c'est arrivé. Avec la voiture de tête. Bon, on se retrouve pour le podium. Qui s'arrête. Les Porsche. Le circuit. Très nombreux aussi les fans français à avoir suivi. Applaudissez l'équipe Alpine. Mesdames et messieurs les supporters, victoire Alpine dans la catégorie LMP2. Et là aussi, nous aurons bien sûr l'impression de le mettre en avant. Ford, victoire en GT Pro. Ça aussi, c'est une extraordinaire réussite pour ce grand retour de Ford en compétition. Et imaginez, quoi qu'il en soit, nous célébrons une victoire de force au général. D'Alpine en LMP2, de Ford avec Sébastien Bourdet, de surcroît, tout un symbole au niveau de cette catégorie GT Pro et de Ferrari avec la Scuderia Corsa pour ce titre qui venait là. Moi j'irai sur la piste après. Vous allez voir l'état de la Toyota qui est garée là-bas. Remporte sa catégorie là à l'arrivée de ces 24 ans du Mans 2016. Nous accueillerons naturellement, comme il se doit, William Swiller, Jeffrey Segal. Tiens, c'est vachement de ramener tout le monde, ça devait être avec mon numéro aussi. L'équipage de ce numéro, il nous s'attendait peut-être au petit peu à venir, il vient d'arriver. Nous avons aussi celui de la Toyota numéro 6 avec Stéphane Sarrazin, Marek Conway et Kabuki Kobayashi. Et puis, bien sûr, mesdames et messieurs, nous aurons avec nous Romain Dima et Marc Libre. On se retrouve pour le podium. Les gens, donc j'ai décidé de faire une vidéo podium des 24. Donc le podium ne sera pas collé avec cette vidéo là. Sinon la vidéo durait trop longtemps. Donc là donc voilà toutes les voitures qui sont arrivées. Sauf la Toyota numéro 5 qui s'est fait disqualifier.
Je trouve ça dommage, honnêtement. Pour moi, elle a rien. Attendez, on va aller la voir de plus près. Pardon. Pour moi, elle a rien. Et pourtant, bah, elle a eu un problème technique. Bon, voilà. L'Audi qui est là-bas. Toutes les voitures sont là, sauf 3, 6, 9, sauf 12 voitures. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé les vidéos des 24. Donc, vous allez avoir le podium certainement une petite heure après avoir diffusé celle-ci. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un gros pouce vert, un gros commentaire aussi. Donc là je vais prendre une petite semaine de repos. Bien mais... prendre une semaine de repos là, parce que je suis fatigué, crevé et déçu surtout. C'est surtout ça. Avec Pierre Fillon, l'envie de remettre justement ces trophées pour saluer une nouvelle initiative. Alors en fait, on peut pouvoir garder Fred ce trophée et puis encore un autre qui veulent être remis naturellement par les autres assos à Jean-Bernard Bouvet. Et puis président, là on remet un trophée au pilote, mais mon cher Ben, voilà, et on va te le montrer. Tu as également bien sûr le trophée concurrent. Qui fait 13 km 629. C'est bien que vous soyez restés. C'est bien, très bien. En plus je même autoriser une petite initiative. Vous ne bougez pas en dessous, ok? Vous restez là. Voilà. Restez encore avec nous un instant. Frédéric, on a une question qui nous tient sur le cœur. Je suis ravi d'être là, que tout le monde ait cru en ce projet et que finalement aujourd'hui ce soit l'aboutissement de 3 années de travail intensif d'équipe. J'aurais dû me mettre là au final. Avec le team, avec tous mes proches. En train de tester pour voir si le... En fait ici ça aurait été mieux, oui. Ça fait 1h20 que c'est fini. Les commissaires sont adorables et autour de cette aventure qui était un peu différente, voilà, c'est la preuve qu'on peut faire d'autres choses, même si le résultat n'est pas forcément brillant, en tout cas on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire. Je suis désolé, Frédéric, le résultat il est brillant, n'est-ce pas, président? Oui, il est brillant, Frédéric, toute sa famille et son équipe ont fait un absolument incroyable. Il y a peu d'eau, il a donné une très belle leçon. Mesdames et messieurs, un changement, Ah oui, ils méritent une coupe. Parce qu'ils sont... Donc ce mercredi, si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur la Toyota numéro 5, achetez le Auto Hebdo de mercredi. avec tout le public aussi, et nous penserait, moi je voudrais qu'on fasse une grande ovation. Bravo. Je vais vous faire une petite initiative parce que je sais à quel point ça vous
tenait à cœur avant le départ. Bon, je me dis, je suis en retard avant l'appareil photo pour le mettre en position caméra. Je pense que je devrais y parvenir. J'ai bien assuré en dessous qu'ils sont restés là. Voilà, c'est pas prévu. Mesdames et messieurs, pouvez-vous faire une petite marseillaise improvisée en bas? Ouh, les musiciens, on est prêts? J'ai l'impression qu'ils le sont. Bon, est-ce qu'il y a du public français à rester? Alors attention, hein, on va compter sur vous. Voici, mesdames et messieurs, on a la Marseillaise d'ouverture. Après tout, Le Mans, c'est la Sarthe. La Sarthe, c'est les Pays de la Loire. Et nous sommes en France pour saluer le rayonnement de ce très bel événement. Et je vais mon appareil photo, je recommence, c'est pas grave. Voilà, donc, moi je vais remonter toute la pile ligne et on va s'arrêter là. Mesdames et messieurs, sous la Marseillaise. En train de démonter, ils sont pressés. vous êtes extraordinaires! Quand on vous dit qu'on vous aime, et on vous ment pas. Merci mesdames et messieurs! Voilà, et mesdames et messieurs, comme l'année passée, si vous le voulez bien, avec également Cécile, pour la présence, vous avez compter sur le leader, parce que vous faites sur ce podium, c'est surmonté également une équipe extraordinaire de partout. Voilà. Et puis on remercie aussi, et ça, c'est le président Pierre Fillon qui va le faire. Quelle était la couleur des vêtements, s'il vous plaît? Merci à tous. Wife! On vous avait promis des discours exceptionnels. On a été en tout point. On a eu un départ tout à fait. qui n'était pas du tout prévu de cette façon-là avec la pluie. On a eu un starter qui s'est régalé pendant le week-end et qui nous a dit qu'il avait passé un des plus beaux week-ends de sa vie. On a eu après une course dans toutes les catégories extrêmement serrées. Il y avait 30 secondes entre le premier et le deuxième, et puis ce final incroyable. Voilà, c'est Le Mans. Le Mans est cruel, et c'est pour ça que Le Mans est unique, mythique et magique. Et moi, je voudrais avant tout remercier tous les fans qui étaient là. On a été plus de 260 000 ce week-end. Merci à tous, merci d'avoir parlé de temps. Et je vous donne rendez-vous d'abord à Le Mans Classique dans 3 semaines, et puis l'année prochaine pour les 24 heures du Mans. Merci à vous tous. Et je voudrais juste rajouter, comme chaque année, vous avez les commissaires et tous les bénévoles qui ont travaillé sur ce circuit pendant tout le week-end pour faire cette course. Et je pense qu'ils méritent aussi tous vos applaudissements. Donc moi, on va se quitter là. Si je viens l'année prochaine, j'en sais rien du tout. À l'année prochaine. Mais vous le saurez au dernier moment. Enfin, je serai. C'est quand, comme d'habitude, je ferai ma vidéo où j'achète ma place. S'il n'y a pas de vidéo où j'achète ma place, c'est qu'il n'y aura pas. Audi qui ont un coup de chance. C'est ça, Audi qui a eu un coup de chance, c'est tout. On peut dire ça. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les nouveaux garages qui ont été ajoutés. Normalement, il y a 4 nouveaux garages qui ont été ajoutés.
Mais bon. La piste elle est noire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, maintenant, je vais avoir une petite semaine de repos pour moi. Je suis crevé, je suis fatigué, je l'ai déjà dit. Et après on se retrouvera pour des vidéos spéciales Euro 2016 où on va jouer à Mario Striker. Puis il y a les trois voitures de tête qui sont arrêtées ici. Sauf la Porsche qui est tout au fond, qui a gagné. Mais voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Puis bah restez comme vous êtes. Vous êtes super. Et que dire de plus? J'aurais vraiment, si je dois donner un petit ressenti des 24 heures du Mans, a été, certes, c'est allé beaucoup trop vite, mais il y a eu surtout, c'est le résultat que je voulais pas. Quand je suis parti là pour filmer la dernière heure, je me suis dit c'est bon, Toyota n'a plus rien à craindre, vont gagner. Et comme ça, Toyota aura enfin une victoire à leur compteur, parce qu'ils n'ont jamais gagné le Mans. C'est raté quoi. Il y a eu un souci mécanique. Je vous en dirai plus quand j'achèterai l'auto hebdo de mercredi. Donc, je vais peut-être en parler pendant l'Euro, quand on va faire les vidéos de l'Euro, de Mario Striker. Voilà. Je quitte le circuit. Débité. Triste. Pas. Voilà. Pour moi, c'est Toyota qui a gagné, c'est tout. Pour moi, c'est pas Porsche, quoi, et Audi qui mérite pas d'être être sur la troisième marche. Au pire, ouais, au pire, elle garde sa deuxième place, au pire. Mais l'exclure parce qu'elle a pas fait le dernier tour. Enfin, elle a fait le dernier tour, mais au ralenti, c'est un peu abusé, quoi. Alors que si ma mémoire est bonne, il y a quelques années avec Pescarolo, il y avait une voiture au ralenti et ils l'ont laissé la faire au ralenti, elle a été finie classée. Et là pour Toyota, rien du tout. Donc je vais faire comme l'avion, je vais vous laisser. Donc restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.